Money Time, c'est la rubrique des entrepreneurs qui viennent présenter leurs jeunes startups. Et aujourd'hui, c'est David Imbert, le cofondateur de Se Faire la Malle, qui s'y colle. Bonjour David. Bonjour Kevin. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Se Faire la Malle? On a une belle malle d'ailleurs sur le plateau. Voilà, j'ai amené la malle. Alors, sefairlamalle.com, c'est une boutique en ligne de prêt-à-porter et accessoires prêt-à-porter pour femmes et hommes de marques françaises, où en fait on bouscule l'achat vestimentaire sur Internet, puisque au lieu d'avoir un catalogue complet d'articles sur le site, on va partir du client, mieux le connaître, lui demander ses mensurations, ses goûts, son style, ses envies du moment, pour pouvoir lui proposer une sélection d'articles qui correspond parfaitement à ses attentes, à sa taille. Donc du coup on lisse tous les problèmes de taille entre une marque et une autre, par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'il a cette sélection, on l'accompagne encore pour lui proposer d'essayer ses articles chez lui, confortablement installé dans son dressing, avec des articles qu'il a déjà, pendant 7 jours. Et au bout des 7 jours, il règle ce qu'il a aimé, et ce qu'il n'a pas aimé, il le renvoie à sefairlamalle.com. D'accord. Donc en fait, on remplit un questionnaire sur Se Faire la Malle. Oui. Et après, on a alors, on choisit ou on ne choisit pas ces Alors, vêtements, et vous vous occupez de. Après, on a une sélection qui est donc un algorithme assez technique, où il y a une sélection qui apparaît. Si par exemple, j'ai le même style que Christophe, mais j'ai pas la même taille, je vais peut-être pas avoir les mêmes articles, parce qu'il y a des articles qui sont en S, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il peut choisir lui-même, ou l'internaute peut demander à la styliste de choisir pour lui, parce qu'il n'a pas de temps, ou il ne sait pas à quoi choisir, ou il a déjà une tenue pour un événement comme un mariage, mais il ne sait pas quel nœud papillon choisir. Et dans ce cas-là, il peut demander à la styliste de choisir pour lui, et il va recevoir une manne surprise. Le besoin auquel vous répondez, vous dites si je me trompe, c'est toutes ces personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui ne savent pas dans un magasin ce qu'ils veulent et qui ont besoin de… Limite qu'on leur propose quelque chose à leur place. Exactement, c'est ça. Ou vous n'avez peut-être pas envie de passer votre samedi matin dans les magasins, vous avez peut-être plutôt envie de le passer en famille ou entre amis. Et donc on propose de livrer à domicile ou au bureau pendant la semaine une malle, et vous avez 7 jours pour essayer. Ça vient d'où l'idée d'ailleurs? Alors vous êtes originaire de Lyon, c'est ça? Originaire de Lyon. Alors l'idée vient principalement d'un centre commercial qui s'est monté à Lyon, La Confluence, où on retrouve les grandes chaînes internationales et donc les mêmes articles que les autres centres commerciaux à Lyon. Et on a un vivier de marques françaises qui existent, qui font des produits de qualité, mais qui ne sont pas assez visibles, qui n'ont pas assez de budget de communication ou de moyens pour communiquer auprès du grand public. Et je trouvais ça dommage d'avoir… je trouvais qu'il manquait une proposition de valeur aux clients. Et que voilà, l'idée de se retrouver dans une soirée avec la même chemise que son voisin, ou pour une fille avec la même robe que sa voisine, c'est toujours un peu frustrant. Alors une question rapidement de Sébastien, quel est votre positionnement, Hugo Boss ou H&M? Alors ni l'un ni l'autre, on est plutôt milieu haut de gamme. Pas H&M parce que c'est assez difficile pour une marque française de vivre en France, pas forcément de produire, mais de vivre en France avec des produits bas de gamme. Et on préfère s'adresser à tout le monde, donc le haut de gamme est assez compliqué aussi. Alors est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Aïcha, Christophe? Peut-être qu'on peut ouvrir la malle, elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en gros, aujourd'hui, pour aller dans un magasin et se payer les services d'un shopper, ça coûte très cher. Mais là, au final, on a un shopper un peu dématérialisé qu'on n'a pas en face, mais qui va nous aider à retrouver ce qu'on cherche. Un petit nœud papillon, par exemple. Je parlais du mariage, un petit nœud papillon. J'aurais dû le mettre. Ou pour ceux qui adorent le voyage et qui ont toujours, par exemple, c'est une marque qui m'a qui m'a beaucoup marqué. On a toujours eu envie, dans des avions, de partir avec la ceinture. Il y a une marque, Saibend en France, là, qui fait des ceintures d'avion. Donc il y a ce format en 48 mm ou un format plus petit. Voilà, on a des marques comme alors je viens de me demander quelle est la fourchette de prix, par exemple, pour un nœud papillon ou pour une ceinture. Alors la ceinture, donc là c'est l'Essonne en ce moment, donc la ceinture est à 26 € et quelques. D'accord. Mais d'habitude elle est à 32 €. Et un nœud papillon, on a plusieurs marques, donc ça va de 30 à 60 € selon la marque et selon le nœud papillon, parce que
il y a des tissus qui sont parfois un petit peu plus chers que d'autres. Adrien nous pose la question, à quoi sert la ceinture après l'avion? En fait, c'est une ceinture pour un pantalon. Hein, oui, c'est une ceinture pour un pantalon. Effectivement, c'est pas juste pour l'avion, pour tromper l'hôtesse. Voilà. Mais il y a d'autres, il y a des pantalons, des polos, des chemises. Est-ce qu'on paye la livraison, nous demande Amine? Non, justement, le service apporté est gratuit. On est sur des prix magasins ou prix internet, si on compare par rapport à internet. Et la livraison est gratuite au-delà de 100 € d'achat, mais aujourd'hui pour 100 € d'achat on a quand même 1 ou 2 articles, mais c'est pas nécessaire d'en avoir 10. Et toutes les livraisons se font en main propre, donc le service est compris. Partout en France, hors Corse, mais toute France métropolitaine. Et si je reçois ma malle et qu'il n'y a rien qui me plaît et que je veux la retourner? Pour envoyer tout. Et vous ne payez rien? Et non, vous ne payez rien, vous le mettez dans un point relais, il n'y a rien à payer. C'est top ça. Le retour est gratuit. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il y aura un coup de fil de la styliste pour recalibrer un petit peu le style. Parce que ça ne nous plaît pas d'avoir des malles qui sont retournées pleines. Forcément. Très bien. Est-ce que vous avez une annonce à passer, un besoin de financement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oui, un besoin de financement, parce qu'une start-up a toujours besoin de se développer commercialement. D'aller vite. D'aller vite, d'aller chercher des clients. Donc effectivement, on recherche des financements pour ce développement commercial qui passera par des compétences humaines à l'intérieur de la société, je pense techniquement, mais aussi en styliste. Et puis un besoin en financement pour l'aspect technique, pour améliorer le site. De quelle ordre environ, si vous avez déjà estimé un peu? Entre 200 et 250 000 €. Très bien. Antoine nous demande, est-ce que vous recrutez? Alors pour l'instant, des stages de moins de 2 mois, oui. Après la levée de fonds. Après la levée de fonds, avec grand plaisir. Très bien, merci à vous David d'être intervenu dans cette émission. Merci Aïcha, merci Christophe d'avoir démocratisé peut-être le Media for Equity aux internautes de Décideur TV. Bon vent à vous tous. Cette émission a été réalisée par Dimitri Jouan, bien aidé par François et Zoé. Vous pouvez la retrouver en replay sur Décideur TV, mais également sur Madines, La Tribune, ainsi que le site de l'APCE dès cet après-midi. Et je vous propose de nous retrouver comme d'habitude la semaine prochaine à 12h30. Le soir se déroulera la Startup Keynote organisée par Madines sur le thème « Les relations entre les grands groupes et les startups ». Eh bien, nous apporterons les réponses en guise d'apéritif dans l'émission avant. Je vous souhaite une bonne semaine et un très bon appétit. Au revoir.